Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux que tu on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Nous voulons bénir Dieu pour sa présence. Et c'est quand nous sommes dans sa présence que nous sommes renouvelés. Il n'y a pas d'autre endroit que dans sa présence pour pouvoir être renouvelés. Des fois, nous pouvons venir découragés, désespérés. Vous savez, la vie peut amener toutes sortes de choses. Des fois, le découragement, des fois, le désespoir. Des fois, les situations de la vie qui sont là. Mais j'aimerais vous encourager ce matin à pouvoir retrouver votre secours dans la présence de Dieu. La Bible nous dit que le psalmiste David, alors qu'il écrira le psaume, qui est connu à travers le monde, dans toutes les différentes églises, le psaume 23, quand il nous parlera du bon berger, il dira: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit, il me dirige vers des eaux paisibles, vers des pâturages. Nous allons lire ensemble, lisons-les ensemble, vous allez voir quelque chose pendant ce temps de Sainte Seine. J'aimerais vous faire éclairer quelque chose pour que vous puissiez comprendre. Si peut-être quelqu'un peut lire le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ointues ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Il faut savoir que quand le psalmiste David est en train d'écrire ce psaume, il vivait dehors. Il était avec ses compagnons, il vivait dehors, il était poursuivi par le roi Saül. Et des fois, il ne savait même pas comment manger. Et peut-être dans ce temps d'affliction, ce temps de solitude, ce temps où il ne savait même pas où se reposer, il aurait peut-être pu se lamenter, il aurait peut-être pu se plaindre. Quand des fois nous-mêmes, quand nous passons par des moments difficiles, par des situations que nous ne comprenons toujours pas. Le psalmiste David ne comprenait pas, à cause d'un cadeau que Dieu lui avait donné, à cause de l'onction qui était sur sa vie. Le voilà combattu par le roi. Le voilà pourchassé comme un animal. Le voilà qu'il doit aller dans les cavernes en cavernes. Et voici que dans ce décor, alors qu'il dormait sur l'herbe, que le matin quand il se réveillait non parce qu'il y avait un réveil, non parce qu'il y avait l'odeur du café, ou parce qu'il y avait toutes sortes de belles choses que nous avons, mais il se réveillait parce que la rosée tombait là où il dormait, et cela le mouillait, donc il se réveillait. Donc, au lieu de prendre son mal et de se lamenter sur son mal, voici que dans toutes ces situations, il commence à en faire un psaume. Et il dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand il parle de je ne manquerai, il parle de demain. Parce que dans le moment où il est en train d'écrire ça, il est dans le manquement. Il est dans le temps de l'affliction. Il manque de tout. Mais il dit: demain je ne manquerai de rien, parce qu'il est mon berger. Ensuite il continue. Et il dira: il me fait reposer dans de verts pâturages. Voilà le lit de David. Voilà où David dort. David ne dormait pas dans un lit bien douillet comme nous au début. Mais la Bible nous dit qu'il dormait dans des verts pâturages. Qui sont dans les pâturages? Ce sont les vaches. Ce sont là où les vaches commencent à brouter. C'est dehors en plein air. Au lieu de se lamenter sur sa situation, il est en train de dire: Seigneur, dans ma situation, c'est là où tu me fais reposer, sur l'herbe verte, sur les verts pâturages. Ensuite il continue, regardez ce qu'il dira.
Il me dirige vers des eaux paisibles. Quand David parlera des eaux paisibles, il nous parle des temps des rivières. C'est vers là où il allait boire, c'est vers là où il allait s'abreuver. Alors qu'il aurait pu dire, mais pourquoi je ne peux pas être comme tout le monde, avec peut-être mon puits, avec ma maison. Non, il dit, tu me diriges vers des eaux paisibles, vers des eaux tranquilles, là où je peux des fois méditer, là où je peux rechercher ta présence. C'est dans d'autres psaumes qu'il dira, comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Parce que c'était des temps où il regardait. Quand il était devant ces eaux, il voyait que des biches venaient des fois, il voyait que des cerfs venaient, il voyait que des animaux sauvages venaient et il s'abreuvait. Et quand il voyait ce paysage, quand il était en train de regarder ça, au lieu de se plaindre, il a dit, mais comme elle vient soupirer, comme elle vient boire, mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après le Dieu vivant. Et la Bible nous dit qu'il ne reste pas là, mais il continue. Regardez ce qu'il dira. Quand il a commencé à comprendre cela, à ce moment-là, il dit, il restaure mon âme. Parce qu'il avait vu que son âme, à cause de la difficulté, à cause de l'affliction qu'il vivait, son âme était devenue amère, son âme était devenue découragée, son âme était devenue désespérée. Pourquoi? Parce que la Bible nous montre que nous sommes constitués d'un corps, l'enveloppe charnelle, l'enveloppe corporelle que le monde voit. Nous avons une âme dans laquelle toute la sphère de nos émotions sont là. Les 5 sens, tous les sens que nous avons, toutes nos émotions, nos sentiments, nos goûts, nos touchés, nos paroles sont dans notre âme. Et nous avons aussi notre esprit, par lequel nous pouvons être en contact avec Dieu et vivre la dimension du surnaturel. Mais quand nous sommes des fois dans les temps d'affliction, quand nous sommes des fois dans les temps de difficulté, ce qui vient être attristé, ce n'est pas notre corps, premièrement, mais c'est notre âme. C'est notre âme dans laquelle le découragement vient. C'est dans notre âme dans laquelle le désespoir vient. C'est dans notre âme dans laquelle des fois le dégoût même de la vie vient. C'est dans notre âme des fois qui est meurtrie à l'intérieur de nous, dans lequel nous ne savons où aller. Et le psalmiste David, alors qu'il était en train d'analyser toutes ces situations, en train de changer cela, en train de mettre cela en psaume, il est en train de dire maintenant à ce moment-là, alors que je suis en train de voir d'une autre manière ma situation dans laquelle je me trouve, le Seigneur est en train de restaurer mon âme. Le Seigneur est en train de me donner une nouvelle dimension. Il est en train de me donner la joie, là où il y avait l'affliction, là où il y avait les pleurs, là où il y avait le découragement. Voilà une des mentalités que nous devons commencer à acquérir. C'est prendre les situations de nos vies, prendre ce que nous pouvons vivre et les voir d'une autre manière. C'est ça, voir à la manière de Dieu. Oui, les situations sont difficiles. Oui, le temps d'affliction est des fois dur. Oui, des fois la difficulté peut nous surprendre. Mais la Bible nous montre que si tu regardes d'un autre regard, le Seigneur vient restaurer ton âme. Et la Bible nous dit que David a fait cela toute sa vie. Toute sa vie, il a essayé de maintenir ce cap. Ce qui, à la fin de sa vie, Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir le Saint-Esprit tous les jours avec nous. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit vient nous aider. Le Saint-Esprit vient nous fortifier pour voir d'une autre manière. David n'avait pas le Saint-Esprit toujours avec lui. David, le Saint-Esprit venait de temps en temps quand il était dans les combats. L'onction venait, le saisissait. Mais autrement, il devait obliger son âme. À des moments, il dira, j'oblige à mon âme, j'ordonne à mon âme d'être en silence devant l'Éternel. J'ordonne à mon âme de bénir l'Éternel. Il disait, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quand je contemple ce que tu as fait, les merveilles que tu as créées dans ma vie, je ne manque pas de mots pour t'adorer. Il était en train de faire un travail personnel sur son âme, un travail personnel sur sa personnalité, bien que le Saint-Esprit n'était pas toujours avec lui. Nous sommes une nouvelle génération d'hommes et de femmes dans lesquels le Saint-Esprit est toujours avec nous. Le Saint-Esprit vient nous insuffler, vient nous aider pour être dans cette dimension. Et pourtant, nous nous plaignons plus que David. Nous sommes plus découragés que David. Nous sommes plus dans le désespoir que David. Alors que nous dormons tous les soirs dans un lit, que le matin nous réveillons, nous avons de quoi nous laver, de quoi manger, de quoi avoir tout ce que nous avons besoin. Nous nous plaignons encore, nous sommes encore dans le découragement, nous laissons l'affliction nous détruire. Et après nous nous étonnons que cette affliction produit sur nos propres corps même des maladies, des choses terribles. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes qu'un cœur joyeux favorise la guérison, mais qu'un esprit abattu dessèche les os. C'est terrible. Combien de personnes qui sont malades,
qui ont des maladies physiques. Quand vous regardez leur état d'âme intérieur, avant que la maladie est venue, ils étaient dans des afflictions terribles. Nous sommes dans un pays où il fait bon vivre, dans un pays soi-disant développé entre parenthèses, mais pourtant nous sommes dans un pays où il y a un grand nombre de dépressifs, un pays dans lequel les hôpitaux sont remplis des gens qui souffrent dans leur âme. C'est pour cela qu'on a créé la psychologie, pour essayer d'aider les gens à voir les choses d'une manière meilleure. Mais la psychologie, son Dieu, n'aide pas vraiment les gens. Les gens essayent de faire quelque chose sur eux-mêmes, mais ils n'arrivent pas à aller au bout. Parce qu'il leur manque la dimension spirituelle. Et David était un des premiers qui a commencé ce travail. Et il a dit, mon âme bénit l'Éternel. Et dans cette situation, vous savez, le psaume 23, on a fait des chansons, des fois on les chante à l'église, on prie cette prière. Combien de fois j'ai entendu des croyants qui prient cette prière? Et quand après je parle avec eux, je suis étonné de la différence du langage et de la différence de leur prière. Je dis, mais est-ce que tu sais ce que tu es en train de dire? Est-ce que tu sais quand le psalmiste David a écrit cela, dans quelle situation il était? Dans la situation de l'affliction dans laquelle il était. Regardez, il continuera. Il continuera. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand David nous parlera des sentiers de la justice qu'il était en train de dire dans la vraie vie de David était de l'injustice. Parce que David, à cause de l'onction, à cause du nom de l'Éternel qui était invoqué sur sa vie, il était pourchassé par le roi à l'époque. C'est comme si aujourd'hui je vous dirais, le président vient vous pourchasser à cause de votre foi et à cause de votre onction. Il veut vous mettre en prison, il veut vous tuer, il veut vous tailler en pièces. Voici la justice dans laquelle David est en train de parler. Et voici ce que Jésus dira dans les évangiles. Il dira, lorsqu'on vous persécutera à cause de mon nom, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous et soyez dans la joie. Ne laisse pas ton âme être dans l'affliction, parce que l'affliction te détruira, l'affliction te brisera, l'affliction t'amènera dans un endroit où tu n'arriveras plus à remonter. Il nous dira, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Voici maintenant un autre temps où le psalmiste David parle. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui, la vallée de l'ombre de la mort était des fois terrible quand il était dans les cavernes. Le roi était dans l'autre côté de la montagne. Saül était avec toute l'armée d'Israël à le rechercher. Il passait par une vallée de la mort. Il passait dans une vallée où il sentait que sa vie allait partir. Il ne savait même pas comment manger. Il ne savait même pas comment se nourrir. Il ne savait même pas comment faire. Il dit, mais quand je suis dans cette vallée où je sens la mort qui est proche, où je sens que la fin de tout arrive, je ne crains aucun mal à cause de ta présence qui est avec moi. Et ensuite, il nous dira deux choses. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. La houlette et le bâton du berger, voilà le réconfort de David. La loi de Dieu et la dimension de sa présence. Quand on parle du bâton, c'est le symbole de l'autorité. C'est le symbole de la puissance. Quand Moïse s'est trouvé devant Dieu, Dieu lui a dit, qu'as-tu dans ta main? Il a dit, j'ai un bâton. Il a dit, regarde ce que je vais faire avec ce bâton. La houlette est le symbole de la loi de Dieu. Est le symbole dans lequel les brebis, quand ils voyaient la houlette, le bâton était là pour les protéger. Mais la houlette était là dans la main du berger pour délimiter le sentier dans lequel les brebis ne devaient pas partir. Chaque fois qu'un berger était là avec une houlette, les brebis, on leur apprenait dès petits, dès qu'ils venaient de naître, qu'ils devaient être toujours derrière cette houlette. Parce que c'était une protection pour leur vie. Ça délimitait un territoire. La loi de Dieu délimite notre territoire. Et le bâton de Dieu, la manifestation de sa présence, la manifestation de sa puissance, est là non seulement pour nous fortifier, mais aussi pour nous protéger. Il continue à parler. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Voilà ce que Dieu veut faire quand tu changes les situations de ta vie. Il va dresser une table. Il va dresser un mur
en face de ceux qui t'en veulent, en face de tous tes adversaires. Même s'ils sont là, tu ne les verras pas, parce qu'il y a une table entre toi et eux. Et la Bible nous dit que le Seigneur, à cause de son changement de mentalité, il vient drill sa tête, et sa coupe déborde. Et quand il arrive à ce moment-là, il dit, oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Voici, Dieu a dit dans sa parole, j'ai des projets pour vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Et le psalmiste David est en train de dire, oui, tant que je vivrai sur cette terre, j'aurai le bonheur et j'aurai la grâce qui m'accompagneront. Chaque jour, ne te dis pas, oh, quelle journée, arrête de penser comme cela, change ta mentalité. Vous savez, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et malgré que nous sommes devenus enfants de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu ont gardé des vieux principes de ce monde, en fonction du pays où ils sont. On peut aller dans d'autres pays où des fois ils n'ont rien, mais parce qu'ils ont une mentalité différente, ils sont heureux naturellement. On peut faire un tour en Afrique, vous les voyez tous sourire, ils n'ont rien, ils n'ont même pas de quoi manger. Mais pourtant, même si tu viens à sa porte, il va t'ouvrir la porte avec joie et il va t'accepter comme tu es. Par contre, ici, nous sommes dans un pays où malheureusement, nous avons tout. Mais la France est malheureusement un pays qui est connu dans le monde entier comme les rois des râleurs, les rois des gens qui se plaignent, les rois des gens qui sont dans le découragement, les rois des gens qui sont dans le désespoir. Peu importe ce qu'on peut faire, le peuple français est toujours comme ça. Mais j'aimerais vous dire que comme nous devenons enfants de Dieu, nous devons oublier ses racines, nous devons oublier nos cultures, nous devons oublier notre même manière de penser. C'est ça que nous devons comprendre. Parce que si l'Église en France comprend, nous allons être une nouvelle civilisation dans la civilisation. Nous allons être un nouveau pays dans ce pays. Nous allons être une nouvelle génération d'hommes et de femmes dans cette génération. Nous ne voulons pas nous conformer à ce siècle, à la mentalité de ce siècle présent. Nous ne voulons pas être des hommes, des femmes qui râlent, qui sont découragés, qui sont désespérés. Mais nous voulons que toute situation dans laquelle nous sommes, nous les vivons pour un but, pour voir le changement. Amen. Les présidents ont compris qu'il fallait parler de changement, donc le président François Hollande nous a dit le changement c'est maintenant, M. Macron a dit le changement c'est ça qui va changer le pays. Tous les présidents ont essayé, mais ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce que la mentalité même du peuple est restée bloquée. La mentalité même des personnes est restée bloquée. L'après-guerre était un temps glorieux, était un temps où tout le monde pouvait prospérer, était un temps où les gens pouvaient avoir des maisons, avoir des voitures, avoir tout ce que vous voulez. Mais pourtant, de tout temps, on a dit, ah, je vis bien ici, mais maintenant, regardez maintenant ce temps. Regardez maintenant, nous sommes dans l'affliction. Maintenant, nous sommes dans le découragement. C'est quoi encore ce gouvernement qu'on a? Oh, qu'est-ce que ça va être demain pour nos enfants? Ça va être de pire en pire. Les gens ont parlé comme ça de toujours. Et si vous écoutez encore les gens aujourd'hui, ils parlent encore comme ça pour demain. C'est ça qui est en train d'amener une ruine dans notre pays. C'est ça qui est en train d'amener une pauvreté extrême dans notre pays. C'est ça qui est en train d'amener un découragement au point que les jeunes à 13-14 ans, ils disent, mais de toute façon, les vieux disent que ça ne va plus, qu'on est dans un temps où il n'y a plus de travail, qu'il n'y a plus à quoi ça sert de se battre. Les jeunes à 13-14 ans sont plus découragés qu'un vieux de 80 ans. Nous vivons cela dans notre société. Et malheureusement, en tant que pasteur, j'ai vu cela dans l'église. J'ai vu cela que l'église a suivi cette même mentalité. On peut chanter, on peut donner des belles prières, mais voici que le langage même du peuple n'a pas été changé. Comment voulez-vous être des hommes et des femmes de foi en disant des paroles et des paroles de malédiction, des paroles de destruction, des paroles de pauvreté, des paroles de ruine, des paroles qui vont vous embrigader dans les cages? Comment vous pouvez faire les deux? Vous ne pouvez pas faire les deux. Soit vous êtes des hommes et des femmes de foi, qui déclaraient des paroles de foi, qui restaient dans les paroles de foi, même si les gens vous disent autre chose. Tu dis, moi je suis un homme et une femme de foi, je pense d'une manière différente. Si quelqu'un dit, mon pays va s'effondrer, mon pays va être une ruine, qu'est-ce que ça va être mon pays? Toi tu vas dire une autre parole. C'est ça qu'on appelle la prophétie. Tu déclares les merveilles de Dieu, tu parles à la manière de Dieu.
La Bible nous dit que malgré qu'il y avait la guerre, la haine, les meurtres, les viols, toutes sortes de choses qui se passent sur la terre, quand Ésaïe a vu la vision, il a vu la vision du ciel, et il a vu les séraphins qui étaient là devant le trône de Dieu. Il a écouté ce que les séraphins disaient. Peut-être les séraphins auraient pu dire, oh, la terre est mauvaise, la terre est terrible, la terre, qu'est-ce que c'est que cette terre? Aucun des séraphins n'a dit ça. Il dit, la terre est remplie de la gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre est remplie de sa gloire. Eux, ils voyaient la gloire de Dieu. Parce qu'ils voyaient avec des yeux spirituels. Nous voyons les problèmes, nous voyons l'affliction, parce que nous voyons avec les yeux charnels. Ferme tes yeux charnels alors et regarde avec les yeux spirituels. Et pendant que tu prends ce temps de Sainte Seine, prends un engagement sérieux avec Dieu. Et dis, Seigneur, non seulement je ne veux plus voir de la même manière ma vie, mais je veux que chaque jour soit un défi pour moi dans lequel je peux mettre ma foi en action. La Bible nous dit, mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Tu peux vivre une vie de foi. Ce n'est pas parce que simplement on s'appelle chrétien, on dit le nom de Jésus, qu'on vit par la foi. La foi est toute une démarche intérieure. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, vient du Verbe, vient de celui qui s'est révélé à Moïse, vient de celui qui s'est révélé aux prophètes, vient de celui qui s'est révélé pour amener un changement. Voilà de quoi vient la foi. Et la Bible nous dit quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Il n'a pas dit trouvera-t-il des chrétiens, il n'a pas dit trouvera-t-il des églises, il n'a pas dit trouvera-t-il simplement des gens qui disent Jésus. Il a dit trouvera-t-il la foi? En raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre sera refroidi. La foi, c'est ce qui nous tient bouillants. La foi, c'est ce qui nous maintient dans les difficultés, dans l'affliction, dans des fois les raisonnements, dans des fois les mentalités, dans des fois les paroles. Voici ce qui va faire la différence entre foi. Donc alors pendant ce temps, où je demanderai peut-être à Joshua de pouvoir venir, pendant ce temps, j'aimerais vraiment t'encourager à prier. Peut-être 2-3 minutes où tu pries seul avec Dieu. Tu as entendu les paroles, il y a peut-être des choses que tu as à dire à Dieu, il y a peut-être des choses qui t'ont touché plus que d'autres pendant ce court message. Mais dis Seigneur, je veux changer là, je veux changer là. Je veux voir les choses d'une autre manière dans cette situation. Dis-le à Dieu. Dis-le à Dieu. Pendant que mon frère va prier. Merci Seigneur pour ce pain et ce vin que tu nous donnes ce matin. Que tu le bénisses et que tu les gardes par ta sainte présence. Et que tu nous bénisses. Amen. Amen. Et pendant que mon frère va passer, tu prends ce pain et ce vin, continue à rester dans cette atmosphère. Continue à rester dans ce temps de prière. Continue. C'est un temps où Dieu veut t'amener dans un changement. C'est un temps où Dieu veut t'amener à voir les choses de manière différente. Un temps nouveau pour toi. Alors cela va peut-être apprendre à renoncer à toi-même. Peut-être il y a des mentalités qui vont venir te dire, mais Seigneur, regarde ce que je vis, regarde par où je passe, regarde. Et ça ne te dit pas, regarde sur quoi tu passes. Il te dit, regarde à moi. Regarde à moi. Le psalmiste David disait, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il y a des fois des changements, des mentalités nouvelles à prendre. À cause de sa gloire, à cause de sa nuée, à cause du temps de sa présence. Celui qui écoute dira Jésus, qui comprend et qui met en pratique et qui persévère, produira du fruit. Produira du fruit. Le fruit du changement, le fruit de la transformation, le fruit d'une nouvelle mentalité.
Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour ces temps glorieux que tu nous donnes encore. Je vais bénir ce temps de ta parole. Et je te demande maintenant que c'est toi qui éloignes le temps de la parole que nous allons vivre ensemble. Tu as dit le ciel, la terre passeront, mais ma parole demeurera éternellement. Ma parole restera à tout jamais. Seigneur, nous allons vivre un temps de l'éternité maintenant. Et je te demande que cette parole libère la foi de mes frères et de mes sœurs. Libère leur foi, libère leur charisme intérieur. Et que Seigneur, ils vont sortir de ce lieu, non pas comme des auditeurs oublieux, mais comme des auditeurs transformés, avec une nouvelle mentalité, avec un nouveau raisonnement. Ceux aussi qui vont suivre cette vidéo à travers le net, que c'est toi qui impacte leur vie, et que c'est toi, Seigneur, qui bouleverse leur vie. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Je vais vous encourager tout de suite à ouvrir votre Bible dans le livre de Juges 16, verset 22. Juges 16, verset 22. Nous allons lire après. Et vraiment, j'aimerais vraiment vous encourager chaque jour vraiment à travailler votre foi. La foi, ce n'est pas simplement un jour, mais la foi, c'est toujours. Amen. Vous savez, avant que j'ai trouvé moi-même la foi, on me parlait plusieurs aujourd'hui. Religion parle de foi, plusieurs doctrines parlent de foi. Mais alors que quand j'étais un peu plus jeune, on m'avait parlé du christianisme, on m'avait parlé de l'islam, on m'avait parlé de beaucoup de choses. Et alors que je me posais beaucoup de questions, que j'étais en recherche, et que je me posais des questions par rapport à tout ce qui se passait, par rapport à tout ce qu'on me présentait, je ne savais pas vers où aller, ni à droite ni à gauche. Bien que, à cause de ce qu'on me disait, j'avais une préférence pour l'islam. Mais je me souviens un jour, alors que j'avais 17 ans, 16-17 ans, alors que je me posais plein de questions, quelque chose un jour est venu fortement dans mon cœur. Et je me suis dit, mais je ne connais pas tout de tout. Mais une chose je sais, je venais en plus de voir le film à l'époque, les 10 commandements. Et quelque chose m'a saisi dans mon cœur. Et je me dis, je ne sais pas tout ce que les gens me disent, qui dit vrai, qui dit faux. Mais je sais une chose, c'est que Moïse a expérimenté quelque chose de puissant. Moïse a eu un contact direct avec Dieu, dans lequel le buisson s'est mis en feu. Je me souviens quand j'ai vu ce film, ça m'avait bouleversé. Et quelque chose me disait à l'intérieur, me dit si je pourrais peut-être retourner à l'endroit même où cela s'est arrivé. Peut-être que la même chose pourrait m'arriver. Et malgré tout ce que je pouvais penser ou réfléchir, je me disais toujours dans mon cœur, il faut qu'un jour je puisse expérimenter la même chose. Je ne savais pas comment. Je ne savais pas ni où ni quoi. Aujourd'hui, vous avez Internet. À l'époque, il n'y avait pas Internet. On ne pouvait pas taper sur le mont Sinaï où ça se trouvait. Je ne savais pas ni où ça se trouvait, ni où aller. Mais quand j'étais jeune, j'avais ce désir. J'ai dit, il faut qu'un jour je puisse aller dans cet endroit pour voir là où Moïse a expérimenté ça avec Dieu. Et j'ai cherché, et malgré qu'à un moment donné, j'étais engagé dans la religion que je pensais être la vérité, je n'avais toujours pas expérimenté cela. Et je recherchais toujours. Cette histoire de prophète, surtout ce que Moïse avait expérimenté, m'interpellait. La dimension du buisson qui commence à brûler, dans lequel Dieu parle, cela m'interpellait et je recherchais. Et après, en grandissant, j'ai un peu oublié cela. Mais à l'âge de 21 ans, quand on m'a donné une Bible, et quand je suis rentré chez moi, quand j'ai commencé à lire cette Bible, et que le feu est descendu dans ma chambre, le feu m'a saisi de la tête aux pieds, et la voix même de Dieu m'a parlé. À l'époque, je n'avais pas fait le rapprochement entre ce que j'espérais quelques années auparavant. J'étais heureux parce que Dieu s'était révélé à moi et Dieu m'avait révélé qui il était. Et j'ai entendu sa voix audible, le feu qui est venu qui m'a visité dans toute ma chambre.
Et des signes et des prodiges ont commencé à se manifester dès les jours qui ont suivi. Et alors qu'un jour j'étais dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit m'a dit, écoute, est-ce que tu te rappelles de la soif, de la recherche que tu avais alors que tu avais 16-17 ans? Je fais oui, je me souviens. Il me dit, c'est moi qui ai mis cela en toi. Il m'a dit, et tu l'as expérimenté quelques années plus tard. Quand tu étais dans ta chambre, j'ai vécu mon temps où le poisson ardent est venu. J'ai vécu mon temps où l'ange de l'Éternel est venu. J'ai vécu ce temps-là et ça a bouleversé ma vie. Et après, j'ai continué à grandir avec le Seigneur. Et je sais que mon frère, ma soeur, les disciples de Jésus ont vécu la même chose. La Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient d'un commun accord dans le temple de la chambre haute. Et le Saint-Esprit est venu. Le feu du ciel est venu. Le feu du ciel est descendu sur chacune des têtes. Chacun a vécu son temps de buisson. Chacun a vécu son temps de révélation. Chacun a vécu son temps de connaissance de Dieu. Et j'aimerais vous dire que ça ne s'arrête pas, mais cela continue. Et là, nous sommes devant un homme qu'on appelle Samson. Samson, la Bible nous dit qu'il a été choisi dès sa naissance. Il était un Nazaréen. Un Nazaréen était un consacré. Donc il avait certaines choses à faire et certaines choses à ne pas faire. Et la Bible nous dit que, alors que Samson était tout petit, quand il commençait à grandir, l'onction de Dieu se saisissait de lui. Et une force extraordinaire commençait à se manifester à travers lui. Il n'avait pas de gros biceps. Vous savez, des fois, quand on montre les films de Samson, on le montre avec des gros muscles. On dirait que c'est Arnold Schwarzenegger qui est là. Non! La Bible ne nous dit pas qu'il avait des gros muscles, des gros biceps. La Bible nous dit que physiquement, il était un homme comme toi et moi. On ne sait pas quelle allure il avait. Peut-être Dieu a voulu étonner les gens en mettant peut-être un petit bonhomme tout maigre. Ou un bonhomme un peu plus costaud. Mais ça ne devait pas être un homme qui était impressionnant, parce que quand les Philistins le voyaient, ils n'avaient pas peur d'apparence comme Goliath faisait peur aux Israélites. Mais la Bible nous dit que chaque fois que l'onction tombait sur Samson, une force extraordinaire se manifestait au point qu'il pouvait tuer 1000 soldats d'un coup. 1000 soldats d'une armée, d'un coup tout seul, avec une mâchoire d'âne, il peut tuer. Pourquoi? Parce que l'onction le rendait capable d'une force extraordinaire. Il était appelé pour libérer le peuple d'Israël. Il était appelé pour grandir. Il était appelé pour libérer son peuple. Mais nous, quand nous commençons à voir la vie de Samson, nous voyons que Samson n'a pas compris le but pour lequel il avait été appelé. Quand tu es appelé, quand tu as commencé à marcher avec Dieu, quand tu as accepté le Seigneur, tu as été appelé pour un but. Tu n'as pas été appelé simplement pour faire avec cette onction ou cette puissance ou ce nom de Jésus ce que toi tu veux pour impressionner les gens. Tu as été appelé pour un but, tu as été appelé pour une mission. Et apparemment, quand nous lisons l'histoire de Samson, nous voyons que Samson ne comprenait pas pourquoi et quel but il a été appelé. Parce que chaque fois qu'il utilisait cette onction, chaque fois qu'il utilisait cette puissance, il l'utilisait simplement pour ses biens à lui, ou quand lui-même était en danger, ou quand lui-même était en difficulté, ou quand il voulait se venger. Et cela, au bout d'un moment, lui a causé des problèmes. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que quand Dieu l'avait choisi, il l'avait choisi pour libérer le peuple. Ce que Samson aurait dû faire, c'est se mettre au service du peuple et commencer à libérer les opprimés, à libérer ceux qui étaient dans l'affliction, à libérer ceux qui étaient dans le découragement, à libérer ceux qui étaient dans le désespoir. Mais lui, il n'utilisait que l'onction pour lui-même, pour se faire montrer, pour se faire valoir dans les temps où il en avait besoin. Et cela lui a posé un problème, parce qu'à force de marcher de cette manière, il a perdu l'onction. Et la Bible nous dit qu'il s'est retrouvé en prison. La marque de l'onction sur ses cheveux avait été rasée. Et la Bible nous dit qu'on lui a crevé les yeux. On lui a crevé les yeux. Et bien souvent, nous pouvons être dans la même dimension que Samson. Quand nous avons reçu l'autorité de Jésus, quand nous avons reçu la grâce de Jésus, quand nous nous sommes convertis, nous avons reçu quelque chose de spécial pour amener la lumière aux gens, pour amener la guérison, pour amener la libération, pour amener une nouvelle pensée, une nouvelle mentalité. Mais bien souvent, des fois, à cause de l'affliction, à cause du découragement,
nous prenons seulement le nom de Jésus pour nous, quand nous sommes découragés, quand nous sommes désespérés. Nous oublions qu'à côté de nous, il y a des hommes et des femmes qui souffrent. Il y a des hommes et des femmes qui sont malades. Il y a des hommes et des femmes qui vivent dans des situations difficiles. Nous oublions cela. Et nous n'utilisons pas ce que Dieu nous a donné pour les aider. Il y a des fois des gens qui sont découragés, désespérés à côté de nous, qui viennent se plaindre des situations de la vie. Et nous, on le dit, ah oui, c'est vrai, c'est comme ça la vie. Au lieu de dire non, il y a un espoir. Tu peux changer de mentalité et ça peut changer ta vie. Et nous faisons comme Samson. Nous utilisons les choses que Dieu nous a données seulement pour nous et nous oublions le reste. Mais comme Samson est tombé et des fois a perdu ces choses, nous avons pu nous retrouver dans la même situation. Et c'est dans cette situation où Samson se trompe. Et regardez ce que la Bible nous dit dans le verset 22, Juge 16, verset 22. Cependant, depuis qu'il avait été rasé, les cheveux recommencèrent à pousser sur sa tête. Or, les ducs des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, pour se réjouir. Ils disaient, notre Dieu a livré Samson, notre ennemi, entre nos mains. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu est livré entre nos mains, notre ennemi, celui qui ravageait notre pays, qui nous faisait tant de morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent, appelez Samson, et qu'il nous divertisse. Ils appelèrent Samson de la prison, et il jouait devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes, et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi toucher les colonnes, sur lesquelles repose l'édifice, et m'appuyer contre elles. L'édifice était rempli d'hommes et de femmes. Tous les ducs des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Donne-moi de la force seulement cette fois-ci, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Et Samson inclina les 2 colonnes, du milieu duquel reposait l'édifice. Il pesa sur elles, l'une à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, que je meure avec les Philistins. Il s'arqua, bouta avec force, et l'édifice tomba sur les ducs, et tous les peuples qui étaient là. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Amen. Vous voyez que là encore Samson, dans le temps de l'affliction, dans le temps des fois de la difficulté, Dieu des fois peut nous surprendre. C'est des fois dans le temps de l'affliction où notre force des fois intérieure se renouvelle et on peut se retrouver à des fois faire des choses quand nous sommes découragés plus grandes que quand nous étions encouragés. Mais malheureusement, des fois nous sommes comme Samson et nous n'avons pas le goût de ce qui est en train de se passer. Alors que Samson était dans sa prison, les yeux crevés, qu'il était là en attente, en train de tourner sa meule, la Bible nous dit que l'onction revenait, que les cheveux étaient en train de repousser. Mais Samson ne comprenait pas ce qui était en train de se passer. Et quand Samson avait la capacité de pouvoir maintenant accomplir les choses de Dieu, nous voyons encore qu'il n'a pas compris. Parce qu'il a dit, Seigneur, donne-moi encore de la force une fois, cette fois-ci, pour me venger de mes 2 yeux. Il n'a pas dit à Dieu pour que je puisse délivrer Israël. Il a dit, mais pour me venger de mes 2 yeux. Et encore, il dit une parole qui est encore pire. Il dit, et que je meure avec les Philistins. Ça veut dire qu'il ne voulait pas accomplir la destinée de Dieu. Il est en train de l'arrêter. Il a dit que je le fasse encore cette fois-ci, mais qu'après je finisse totalement. Et la Bible nous dit que Dieu dans sa grâce lui accorda sa prière. Samson n'avait pas compris que l'onction était revenue. Samson n'avait pas compris que la présence de Dieu était là. Samson n'avait pas compris que quelque chose de nouveau était en train de se produire. Que même aveugle, il aurait pu délivrer tout le peuple. Il n'avait pas compris cela. Les Philistins avaient oublié que sa force se trouvait dans ses cheveux. Et ils avaient laissé, par négligence, ses cheveux repousser. Le diable, même quand il a trouvé ton secret de ta puissance, le secret de ton intégrité, le secret de ta vie spirituelle, le secret des temps de prière que tu passais, même s'il a réussi à te mettre dans une prison, à un moment donné, Dieu va faire qu'il oublie sur quoi il t'a arrêté. Il restera simplement sur sa victoire. Il restera simplement sur le temps où il t'a mis en prison.
il restera simplement sur le temps où il a arrêté la vision de Dieu en toi. Mais pendant ce temps où le diable et l'ennemi se réjouit, Dieu renouvelle ta vie intérieure sans que tu le saches. Et à un moment où tu dis, Seigneur, utilise-moi encore une fois ce fois-ci, ne dis pas simplement ça, mais dis, Seigneur, tu es le Dieu de la seconde opportunité, tu es le Dieu de la seconde chance, tu es le Dieu qui peut faire quelque chose dans ma vie, tu es le Dieu qui peut encore m'utiliser pour m'aider à accomplir ce que tu m'as appelé. Il n'y a pas d'âge. Moïse a échoué la première fois. Moïse a tué un Égyptien, il a dû fuir. 40 ans cela lui a pris. À 80 ans, le voilà qu'il est devant le buisson ardent, devant la seconde opportunité de Dieu pour libérer le peuple. Au début, il n'a même pas compris. Il a dit, envoie Seigneur qui tu veux. Dieu a voulu le faire tuer à cause de cela. Parce que Moïse n'avait plus la motivation. Moïse n'avait plus le désir. Mais Dieu qui était là était le Dieu de la seconde opportunité. Dieu qui était là était le Dieu de la seconde chance. Et il a dit, je veux te faire une seconde opportunité. Si tu comprends ce qui est en train de se passer. On voit Pierre qui marche avec Jésus et qui le renie en pleine face. Qui renie totalement Jésus. Et Jésus, quand il revient, il appelle ses disciples. Et là, devant tous, il prend Pierre. Il dit, Pierre, m'aimes-tu plus que tous les autres? Il était le Dieu de la seconde opportunité. Il a dit, tu as échoué. Il a dit, tu as tout laissé. Il a dit, mais je suis le Dieu de la seconde opportunité. Samson ne l'a pas compris. Que Dieu lui offrait une seconde opportunité. Et il est mort. C'est vrai qu'il a fait une grande victoire, mais qu'il n'a même pas savouré sa victoire. Il en est mort avec. Combien d'hommes disent, Seigneur, utilise-moi encore et après je peux rentrer dans ta gloire. Combien d'hommes ont parlé de cette manière, ils ont fait des grandes choses et tout de suite après ils sont morts. Combien de femmes ont expérimenté des choses comme ça et ils sont morts parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu était le Dieu de la seconde opportunité. Dieu ne s'arrête pas sur un temps de défaite. Dieu ne s'arrête pas sur un temps d'affliction. Mais l'affliction est là. Parce que dans le temps de l'affliction, Dieu est en train de renouveler tes forces. Dieu est en train de te renouveler. Donc maintenant, dans le temps de l'affliction, commence à dire, Seigneur, je veux voir de manière différente. Parce que tu es le Dieu de la seconde opportunité. Tu es le Dieu de la seconde chance. Pour la gloire de Dieu le Père. Mon frère, ma soeur, c'est un temps. Ce matin de décision, un temps de transformation, un temps où peut-être certains se disent, ah, je suis trop vieux, ah, je suis trop jeune, ah, j'ai passé là. Il n'y a pas d'âge. Moïse à 80 ans, il a commencé. D'autres ont commencé à 10 ans, 15 ans. Il faut voir que Daniel était un homme qui était dans la jeunesse, qui a été un des eunuques, qui avait été amené à Babylone. Pendant qu'il était jeune, il a été dans la fosse au lion. Pendant qu'il était jeune, il avait une équipe avec lui, Shadrach, Meshach et Abednego. Et il marchait très bien, il vivait très bien. Mais la Bible nous dit qu'à un moment donné, alors que le temps commençait à venir, Daniel avait compris qu'il y avait 70 ans dans lesquels le temps où les enfants d'Israël devaient retourner, dans lesquels l'empire de Babylone allait être détruit. Et la Bible nous dit que Daniel, alors qu'il était beaucoup plus âgé, la Bible ne te dit pas comme ça, mais c'est les théologiens, quand ils ont fait les recherches, ils ont vu que Daniel était beaucoup plus âgé. Quand il a commencé à être dans le temps de l'affliction, peut-être 40 ou 50 ans plus tard, quand il a fait les 21 jours de jeûne, et que l'ange est venu lui parler, ce n'était pas le même temps que le temps où il était dans la fosse au lion. Il était dans le temps de l'affliction, dans le temps de l'attente, parce qu'il attendait à une seconde opportunité. Il attendait un second temps de Dieu. Il attendait la visitation de Dieu. Et il disait, mais Seigneur, d'après ce que les prophètes ont dit, d'après les temps que j'ai entendus, d'après les temps que j'ai calculés, puisque je suis un sage, je calcule. Nous sommes arrivés dans le temps de la libération d'Israël. Nous sommes arrivés dans le temps de l'exode, dans le temps où les Juifs devaient retourner en Israël, devaient sortir de la Babylone pour entrer dans la terre promise. Mais je ne vois pas ce temps. Il était dans une profonde affliction. Et l'affliction l'a amené à jeûner et prier. L'affliction l'a amené à se repositionner. L'affliction l'a amené dans un temps de victoire au point où l'ange Gabriel était son Dieu. Et il s'est révélé à lui. Voici, Dieu était le Dieu de la seconde opportunité. Et Dieu agit toujours de la même manière. J'aimerais te dire ce matin
Que Dieu est le Dieu de la seconde opportunité dans ta vie. Que Dieu est le Dieu de la seconde chance. À toi de la saisir. Ce matin, c'est comme si j'ai un bâton en main. Je vois comme des bâtons dans lesquels le Saint-Esprit veut que tu te saisisses ce bâton. Ce sont les bâtons de la deuxième chance. Ce sont les temps de la deuxième chance. Ce sont la durée de la deuxième chance. Samson n'a pas pu la saisir jusqu'au bout. Samson n'a pas pu savourer sa victoire. Et il en est mort. Ne sois pas comme Samson ce matin. Ne dis pas, Seigneur, c'est à cause de mes problèmes que je vais avoir la victoire, je vais avoir ceci, je vais avoir ça. Non, si toi tu m'as donné ton nom, si toi tu m'as oint, si toi tu as fait quelque chose dans ma vie, c'est pour libérer ton peuple. C'est pour libérer les personnes qui sont autour de moi. C'est pour amener la restauration, le changement, là où je vais aller. C'est pour que là où je suis, le changement commence. Dieu est le Dieu de la seconde opportunité. Dieu ne regarde ni aux magiciens, ni au monde occulte. Dieu n'a rien contre de cela. Parce que cela n'a pas pu arrêter Moïse. Cela n'a pas pu arrêter Samson. Cela n'a pas pu arrêter tous les hommes de Dieu. La Bible nous dit que même quand Israël a fait des erreurs, vous savez quand vous lisez Israël, vous voyez qu'Israël est dans le désert et qu'à un moment donné, Israël a dressé un veau d'or. Une des nations ennemies a appelé Balaam pour maudire Israël. Même si Israël a péché, Dieu a caché tous les péchés d'Israël à Balaam. Parce que si Balaam aurait pu savoir un seul péché d'Israël, il aurait détruit Israël. Le monde des ténèbres ne sait pas là où tu as fauté, là où tu as eu un péché. Parce que Dieu te protège par rapport à cela. Il te protège pour que ta conscience même puisse se réveiller et que tu puisses te repentir. Alors qu'Israël ne savait même pas que les sorciers étaient en train de travailler contre eux, que Balaam était en train de vouloir les maudire. Ils continuaient à vivre comme s'ils étaient. Mais Dieu a continué à bénir Israël. Rien ni personne ne pourra maudire celui que Dieu ou celle que Dieu a appelé et choisi. Le seul qui peut détruire ta destinée, c'est toi-même. Israël a détruit sa destinée lui-même. Israël a dit à Moïse, nous ne pouvons pas entrer dans ce pays, car ce pays est formé de géants. Ce pays va nous dévorer. Ce pays va nous détruire. Dieu a dit, ok, parce que vous vous dites ça, alors c'est par vos propres paroles que vous mourirez dans le désert. Et ils n'ont pas eu de deuxième chance. La deuxième opportunité dans laquelle Dieu voulait les faire entrer dans le pays promis, ils l'ont arrêté eux-mêmes. Ne sois pas comme le peuple d'Israël, ne sois pas comme Samson, mais sois comme un homme qui dit, je veux vivre le temps de la deuxième chance. Je veux vivre mon temps de la deuxième opportunité. Je veux vivre le temps de la gloire. Lève-toi maintenant. Lève-toi là où tu as ta place. Lève-toi à ta place, ferme tes yeux. La présence de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. La présence de Dieu est là. C'est le temps de la deuxième opportunité. C'est le temps de la deuxième chance. C'est le temps où les bâtons du ciel sont là. Élève tes mains vers le ciel. Élève tes mains vers le ciel. À cause de la deuxième opportunité. À cause de la deuxième chance. Vous aussi qui êtes derrière les écrans d'ordinateur, lève tes mains. Lève tes mains. C'est le temps de la deuxième opportunité. C'est le temps de la deuxième chance. Il y a peut-être des temps où tu n'as pas saisi la première opportunité. Demande pardon à Dieu ce temps-ci. Demande pardon à Dieu maintenant. Dis-lui, Seigneur, là j'ai échoué. Là je n'ai pas compris les choses. Mais maintenant c'est mon temps de la deuxième opportunité. Parle à Dieu. Les bâtons de la deuxième opportunité. Les bâtons de la deuxième opportunité. Les bâtons de la deuxième chance. Lève tes mains, lève tes mains. Je vais juste passer, je vais poser la main sur vos mains. Pour le bâton de la deuxième opportunité. Les bâtons maintenant de la deuxième opportunité. Les bâtons de la deuxième chance. Recevez maintenant. Recevez. Recevez. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que maintenant un temps nouveau de la deuxième opportunité. Un temps nouveau maintenant de la deuxième opportunité. Un temps nouveau de la deuxième chance. Commence à saisir leur vie. Commence à saisir leur vie. Dans le nom de Jésus. 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 Le bâton de la deuxième opportunité. Le bâton de la deuxième opportunité. Recevez maintenant. Prenez-le maintenant.
Que le découragement et le désespoir soient détruits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le bâton de la seconde opportunité. Le bâton de la deuxième chance. Le bâton de la seconde opportunité. Le bâton de la seconde chance. Recevez maintenant. Recevez. Recevez. C'est un temps nouveau. Un temps nouveau. Commence à déclarer quelque chose de nouveau. Dis Seigneur, je vais commencer à avancer d'une nouvelle manière. Prenez-le vous aussi derrière vos écrans. Prenez ce bâton de la deuxième opportunité. Prenez ce bâton de la deuxième chance. Dis Seigneur, c'est un temps nouveau. C'est un temps nouveau. Le temps de la reconstruction du temple était plus important que le temps de la première construction. Le temps de la gloire de la deuxième maison, la Bible nous dit, est plus grande que la gloire de la première. Le temps de la gloire de Dieu est plus important maintenant qu'il était au début de ta conversion. Maintenant, c'est un temps de l'opportunité. Maintenant, c'est le temps de l'opportunité favorable. Recevez maintenant. Saint-Esprit, remplis-les. Équipe-les maintenant. Rééquipe-les maintenant. Que des dons prophétiques soient libérés sur leur vie. Que les dons de parole, de connaissance, les dons de guérison, les dons de miracles, les dons, Seigneur, spirituels soient libérés. Le don de parler en langue, le don de discernement des esprits, le don d'interprétation de foi, le don de sagesse soit libéré maintenant. Soit libéré. Le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas ni de tes adversaires, ni de tes ennemis, mais regarde au plan de la seconde opportunité. Regarde au plan de la seconde opportunité. Car tes ennemis que tu voyais, tu ne les verras plus. Car tes ennemis que tu voyais, tu ne les verras plus. Tu ne les verras plus. À cause de la présence de Dieu. À cause de la présence de Dieu. Merci Saint-Esprit. Remplis-les encore. Remplis-les encore. Merci Seigneur. L'onction de Dieu est là. Le feu de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Un nouvel équipement, un renouvellement. Pour la gloire de Dieu le Père. Pour la gloire de Dieu le Père. Le temps où Joseph était dans la prison, il savait qu'il allait avoir une deuxième opportunité. La première opportunité était qu'il avait le manteau, la tunique bigarrée, la tunique du chef que son père lui avait donnée. Elle avait été enlevée par ses frères, il avait été jeté dans le puits. Il disait, mais comment est-ce que je pourrais régner? J'ai un appel pour régner, j'ai un appel pour diriger. Et maintenant je me retrouve dans la pluie de l'affliction. L'ennemi croyait qu'il avait fini avec lui et il l'avait installé dans la prison. Mais Dieu est en train de lui ouvrir une seconde opportunité. Et c'est le Pharaon qui l'a établi dans cette seconde opportunité. Il est devenu prince de tout l'Égypte. La seconde opportunité l'a amené à libérer les nations de la famine. À libérer les nations de la famine. À libérer les nations de la famine. Dieu a un plan et un projet pour l'Église. Dieu a un plan et un projet pour toi, mon frère, ma soeur. Mais ne passe pas à côté. Comprends la deuxième opportunité et entre dans les plans et les promesses de Dieu. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci Saint-Esprit pour ce temps de cette seconde opportunité. Je sais que tu me demandes d'arrêter là maintenant mon message alors qu'on pourrait continuer et continuer. Mais je crois que ton peuple a entendu ce que tu avais à dire. Fais germer cette parole. Libère cette parole. Et que cette parole produise du fruit digne de la repentance. Au nom de Jésus. Amen. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence